The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Et dans ce nouveau vlog, on va être dans une ambiance noëlesque. En tout cas, moi, je vais être dans une ambiance noëlesque, puisque dans ce vlog, je ne vais pas découvrir un, mais je vais découvrir deux comédies de Noël. Bah oui, parce que deux, c'est toujours mieux. Donc, c'est les nouveaux romans de Karen Ponte. Et cette année, au lieu de nous faire une seule comédie de Noël, comme elle a pas assez de boulot, elle s'est dit, et si je me challengeais, on en a deux. Alors, on en a un qui est édité chez Fleuve, donc c'est la version, entre guillemets, adulte. Quand je dis ça, on a l'impression que c'est le truc, tu sais, wouh. Non, c'est pas interdit aux moins de 18 ans, donc c'est juste que on suit les parents. Et on a une version ado qui est éditée chez Pocket Jeunesse, et là, on suit les ados de l'histoire. Alors j'en sais pas plus pour le moment, on va commencer. Je savais pas trop par lequel commencer. Alors la couverture me fait rire parce que je sais pas si vous pouvez voir. Donc là on a le petit bonhomme en pain d'épices et en fait il s'est pris une hache, il a été, tu vois. Et ça me fait bien rire, c'est pareil sur l'autre. Je savais pas trop si je commençais par la version adulte ou la version ado. Et je me suis dit que j'ai été ado avant d'être adulte, alors on va commencer par l'ado. Oui, je sais, il faut bien trouver une raison, hein. Donc la version ado, c'est celle-ci, le désastreux Noël de la famille Praline, c'est écrit là, version ado. Mais j'ai beaucoup trop hâte, voilà. Donc dans celui-là, il n'y a pas de dorure. Là, il y a des dorures avec les boules du sapin qui sont cassées et tout. Bref, j'attaque celui-là. Alors, les checkpoints, on va en faire que deux parce qu'ils sont pas longs, ils font 220 pages. Et d'ailleurs, je viens de voir un truc, à la fin, il y a un truc pour écrire des notes. C'est rigolo. Je sais pas s'il y a ça dans l'autre aussi. Attendez, on regarde s'il y a ça dans la version adulte. Bah ouais, aussi. Oh, c'est rigolo. Bon, bref. Donc, on fait des checkpoints. À la moitié, il fait celui-là. J'essaie de pas me spoiler. Attendez, je suis sur les pages de notes. 220, donc à 110 pages à peu près. Enfin, je m'arrêterai à la fin d'un chapitre. 110 pages. Donc, on se retrouve au chapitre 9. Voilà. À tout à l'heure. Re-salut. Alors, j'ai lu la moitié. Donc, je suis arrivée à page 110. Alors, pour l'instant, dans le prologue, en fait, à mon avis, je peux me tromper, mais on aura le même dans les deux parce que c'est vraiment la mise en situation. On est sur le Noël de l'année dernière, en gros, 2023. Que je dise pas de conneries. Ouais, c'est ça. Donc on est sur le Noël 2023 et en fait on se rend compte que ça va être un Noël mais une catastrophe, mais vraiment le truc horrible. Et donc dans cette famille on a la grand-mère, on a deux sœurs qui s'entendent pas très très bien, elles sont toutes les deux mariées. On a une sœur qui travaille dans le droit, enfin elle a un cabinet, elle a un labo plutôt de police scientifique, tout ça en fait, d'analyse et tout. Et son mari est avocat, donc c'est un peu la famille, voilà, ils ont de l'argent quoi. Et de l'autre côté, on a l'autre sœur qui elle a repris la biscuiterie familiale et son mari est sage-femme. Donc voilà, c'est les deux frangines. Et donc Barbara et Nathaline, et chacune ont eu une fille et leurs filles ont le même âge. Sauf que les deux ados s'entendent pas du tout. Alors c'est même pas qu'elles se détestent, c'est juste que elles ont jamais vraiment cherché à se connaître. Et nous dans le prologue, on est sur donc le Noël de 2023 et qui va très très mal se passer, mais vraiment très mal se passer. Les ados s'ignorent complètement, les deux conjoints s'ignorent complètement aussi, et les deux sœurs, elles pour le coup elles s'ignorent pas vraiment. On voit qu'il y a des rancœurs et on sait pas trop pourquoi. Et en fait, ça va vraiment partir en vrille au point que, je crois, à 21h30, tout le monde est au lit. Ça s'est terminé par des choses limite violentes. Et la grand-mère, elle est excédée. Vraiment, elle est excédée. Elle se dit, c'est bon, plus jamais je veux vivre un Noël pareil. Paf, on passe en 2024, donc quelques temps avant Noël. Et donc la famille qui habite plus en ville, donc la famille de Barbara, etc., celle qui travaille dans le droit, débarque chez sa sœur. Personne est franchement très content de se retrouver.
vraiment pas. Donc nous, on est vraiment, on a ça du point de vue des ados en fait. Hein. Donc les ados, on a Ninalou, qui donc est chez elle et va devoir partager sa chambre avec Brune, sa cousine. Alors en fait, elles s'entendent pas des masses parce qu'elles sont très différentes. Brune est assez discrète, elle a toujours la tête plongée dans un livre et elle parle pas beaucoup, voilà. Du coup, Ninalou la trouve très bizarre parce que Ninalou, elle est plus extravagante, etc. Et puis, il y a aussi un petit peu de jalousie dans le sens où Ninalou, par exemple, elle a l'impression que sa cousine a plus de, je sais pas, fait plus de choses, et puis surtout ils ont de l'argent, donc pour elle, waouh, c'est génial, elle a accès à plein de trucs, et voilà, il y a quand même un peu de jalousie. Là, nous, dans l'histoire, donc on est sur ce fameux Noël en 2024, Ninalou doit aller retrouver ses copains à la patinoire. Sa mère lui dit « Ok, mais t'emmènes ta cousine ». Juste avant de partir, elles reçoivent un SMS un peu bizarre qui leur donne rendez-vous à un endroit précis. Donc elles le disent à leur mère, et finalement, on se rend compte que tout le monde a reçu ce message. Ils vont tous donc dans ce lieu, et ce lieu, c'est un cabinet notarial, et elles vont retrouver un notaire. Et là, le notaire, en fait, leur explique que la grand-mère a pris ses clics et ses claques, et qu'elle leur a juste laissé une lettre à chacun, et qu'elle a décidé qu'en fait, elle ne reviendrait que quand tout le monde serait amis, quand tout le monde serait de nouveau aimant, et voilà. Et elle veut passer un joyeux Noël, et elle veut que tout le monde se rabiboche. Donc chacun a une lettre, et va devoir en fait mener à bien sa mission, j'ai envie de dire. Et les deux ados, ce qu'on leur demande, c'est d'apprendre à se connaître tout simplement. Au début, franchement, elles sont pas très très chaudes, et là en fait, on va se rendre compte, enfin elles vont se rendre compte surtout qu'elles sont pas si différentes l'une de l'autre. Par exemple, Ninalou arrêtait pas de trouver sa cousine très bizarre parce qu'elle a tout le temps le nez plongé dans des romans. Sauf qu'en fait, elle va très vite se rendre compte que sa cousine, ce qu'elle lit, c'est de la romance, et de la romance un petit peu spicy aussi. Et déjà, ça va l'intriguer un petit peu plus. Elle va se dire, ah bon, et tout. Et puis quand Ninalou va expliquer qu'elle est folle, amoureuse d'un certain Jesse, et qu'elle ne sait pas comment l'aborder, sa cousine va lui parler de tous les tropes qu'il existe dans les romances, et va lui dire, écoute, on peut peut-être se servir de ça, et essayer de mener quelque chose tous ensemble. Voilà. Donc, je sens qu'il va y avoir des histoires de romance. Alors, on voit un petit peu en fond ce qui se passe chez les adultes, mais ce qui est assez sympa, c'est que on sait qu'il se passe un truc, mais on sait pas ce qui se passe. Donc, je pense que le questionnement de ah oui, mais pourquoi d'un seul coup tout le monde se fait la gueule, pourquoi ça crie, on l'aura dans l'autre bouquin en fait. Donc voilà. Du coup, j'y retourne et je vous reprends quand j'ai fini en fait. Du coup, maintenant. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Coucou. Alors, j'ai changé d'appareil. J'ai des problèmes de batterie sur mon appareil photo, bref, peu importe. J'ai terminé ce tome, donc, Le désastre Noël de la famille Praline. Je vous ai dit, on suit donc Ninalou et Brune, pardon, je sais pas, je veux l'appeler Prune, mais non, c'est Brune. Donc, qui sont cousines, qui s'entendent pas forcément bien, mais on découvre très rapidement qu'en fait, si elles s'entendent pas, c'est uniquement parce qu'elles ne se connaissent pas. Et c'est très sympa parce que, donc, on avance au fur et à mesure des jours vers Noël. Elles ont cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de leur tête, à savoir est-ce que la grand-mère va revenir. Donc pour ça, il faut que les mères se rabibochent et que les ados aussi. Elles vont faire des découvertes assez abracadabrantes que j'ai trouvé très drôles. Et puis, elles vont apprendre à se connaître. Et j'ai trouvé ça très cool parce qu'en fait, on se rend compte que on a tendance à idéaliser la vie des autres. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce roman, puisque chacune idéalise la façon de vivre de l'autre, et quand elle commence à échanger et à comprendre que en fait, c'est pas ce qu'on imagine, les choses évoluent. On a des petites histoires d'ados, parce qu'on est quand même sur un roman qui parle d'ados. On a des histoires d'amour, on a plein de choses comme ça, et c'était très cool. Franchement, c'était très sympa. Au début, je me disais elles font un peu jeunes, et puis au fur et à mesure, je trouve qu'en fait, elles ont des réactions propres à leur âge. Des fois que j'étais un peu en mode oh les gamines là-haut. Mais finalement, j'ai trouvé qu'elles étaient assez matures dans l'ensemble, et du coup, ça prend de bonnes directions, des choses assez saines, et j'ai trouvé ça très cool. Vraiment. Et puis, il y a tout ce côté où, comme je sais qu'il y a un tome sur les parents, en fait, à chaque fois, je me posais des questions en mode, ok, donc là, on voit qu'il se passe ça dans telle scène, mais qu'est-ce qui s'est passé avant, en fait?
C'était cool, franchement c'était très cool. La grand-mère elle a vraiment bien joué son jeu, j'ai trouvé ça très marrant. Et surtout je trouve que ce qui était super chouette pour nous, passionnée de littérature et de lecture, c'est vraiment le fait que Brune, elle est passionnée de romance, elle lit, elle dévore les bouquins. Alors là, on nous parle justement de certaines autrices, j'ai trouvé ça très cool, parce que nous, on a les refs, donc c'est chouette. Et puis, j'ai trop aimé le fait que elle fomente des plans avec sa cousine pour essayer de l'aider à draguer un gars, mais en se servant des tropes qu'elle a vues dans ses romances. J'ai trouvé ça excellent. C'était vraiment très chouette. Et puis, à chaque fois qu'il se passe un truc dans leurs histoires, dans leurs avancées, on a Brune qui est là en mode « Ah, ça, c'est tel trope, je l'ai vu dans tel bouquin et tout ». J'ai trouvé ça super frais. C'était vraiment chouette. Voilà. Et puis, on avance au fur et à mesure jusqu'à ce fameux réveillon de Noël. Alors, est-ce qu'il va mieux se passer que celui de l'année dernière ou pas? Je vais pas vous dévoiler les secrets, mais c'était cool. Voilà, c'était cool. Après, ça va assez vite, hein. C'est un roman qui fait 220 pages, donc ça va assez vite. On est vraiment sur l'histoire propre des ados, mais c'était franchement c'était mignon tout plein. J'aime bien le fait que la famille tienne une biscuiterie, voilà. Et puis en fait, j'aime bien le côté, tu sais, où tu te rends compte que les ados à la maison, ils ont toujours l'oreille qui traîne en fait, et ils savent toujours un peu qu'il y a un problème avec telle ou telle personne. C'était cool, franchement c'était cool. Alors dans ce tome-là, j'ai trouvé que les pères étaient assez assez discrets, voire inexistants. Ça m'a fait bizarre, mais je pense qu'on les verra plus dans le tome d'après. Bon, après c'est vraiment plus l'histoire de ces deux ados, et puis dans le tome adulte, je pense qu'on va être vraiment axé sur les deux mères. Mais c'était cool, franchement c'était cool. Et vraiment, big up à Mamie Chouquette et au notaire qui m'ont vraiment fait rire. Ouais, ils m'ont fait délirer tous les deux, donc vraiment big up pour eux. Et puis c'était cool, on a le mari qui est sage-femme, on casse quelques codes, c'était sympa. Franchement, c'était une très bonne lecture. Maintenant, la question se posait, j'étais en train d'hésiter, est-ce que j'enchaîne avec celui-là, ou est-ce que je lis autre chose entre-temps et j'attaque après celui-là? Je sais pas, j'arrive pas trop à savoir, mais en même temps, dans celui-là, je me suis posé pas mal de questions. Dans le tome ado, je me suis posé pas mal de questions en mode, ok, donc là, on voit les mères qui font tel truc, mais pourquoi, tu vois? Notamment, elles sont coincées quelque part pendant un moment, mais on sait pas ce qui s'est passé, comment elles se sont retrouvées coincées là, qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'elles étaient coincées. Voilà, je me suis posé pas mal de questions, donc j'avoue que je suis très tentée d'attaquer celui-ci, et pareil, il est pas très long. On est sur 226, donc pareil, je pense que ça va se lire extrêmement vite. Maintenant, j'attends vraiment de voir si ça fait trop répétitif ou pas. Voilà, comme ça je vous dirai si ça vaut vraiment le coup si ça vaut vraiment le coup, du coup, de lire les deux, ou si ça peut permettre... Alors après, ce qui est chouette, c'est que si vous avez une ado à la maison, moi j'en ai pas, mais si vous avez une ado à la maison, ce qui peut être extrêmement chouette, c'est de faire une espèce de LC. Donc chacun lit son tome et puis après vous pouvez en discuter. Celui-ci, il est largement lisible par les adultes. Je vous dirai si celui-là il est lisible par les ados, mais sincèrement, les autres romans de Noël de Karen ont toujours été très soft, etc. Donc parfaitement lisibles par des ados. C'est juste que les protagonistes en général sont adultes. Hein. Donc voilà. Mais j'ai très hâte et j'ai toujours ce petit bonhomme là avec la hache qui me fait mourir de rire. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer. À mon avis, je vais le dévorer parce que c'est écrit quand même hyper gros. Hein, donc à mon avis, je vais le dévorer. Mais je vais commencer puis je refais un petit point tout à l'heure avec vous. Là, il est assez tôt. Je crois qu'il est 16h, 16h30. Celui-ci, je l'ai lu en 1h30 à peu près, hein, ça se lit très vite. Donc il y a moyen quand même que j'enchaîne bien avec celui-là, mais je vous tiens au jus. Bon, alors, le prologue, c'est le même. On est toujours avec cette histoire en 2023, le Noël qui se passe très mal, la mamie qui est en mode genre, elle n'est pas contente. Et du coup, voilà, on arrive en 2024, Barbara débarque chez sa sœur. Quand elle arrive chez sa sœur, elle se rend compte que sa sœur est enceinte. Mais alors enceinte. Et là, elle se dit, mais c'est pas possible, t'es à 9 mois de grossesse, tu m'en as même pas parlé. C'est là que on prend conscience à quel point les deux sœurs, il y a plus du tout de communication entre elles. C'est-à-dire que non seulement elle lui a pas dit, mais en plus, elle a demandé à tout le monde de ne rien dire. Enfin, c'est vraiment... On a un peu de mal à comprendre d'ailleurs pourquoi elle cache un truc pareil. Donc déjà dès le départ, quand Barbara arrive, ça se passe pas forcément bien parce qu'il y a ça. La grand-mère n'est pas là, donc tout le monde trouve ça un peu bizarre, mais bon, soit. Jusqu'au moment du fameux SMS où je vous ai dit dans le
tome d'avant, là, dans le tome des ados, c'était les ados versus ce fameux message. Et là, les Barbara et Nataline, chaque fois je veux l'appeler Francine comme la farine, ont reçu aussi ce fameux message qui leur donne rendez-vous chez le notaire. Chez le notaire, c'est pareil, chacune a sa lettre. Et puis, elles ont ce truc de, il faut que vous vous rabibochiez, en fait, parce que je ne reviendrai pas, c'est ce que dit Mamie Chouquette. Je ne reviendrai pas tant que ça n'ira pas mieux. Donc, on sait que Nataline a repris la suite de son père. C'est-à-dire qu'en fait, ses parents ont ouvert avaient une biscuiterie traditionnelle. Et Nataline est passionnée de pâtisserie, donc en fait, elle a suivi les traces de son père et elle a repris le flambeau. Ils sont dans une situation en ce moment qui est un peu compliquée. Nataline a toujours voulu que cette affaire soit vraiment reste une affaire familiale. Donc Barbara fait partie en fait intégrante du projet, sauf qu'en fait on voit qu'elle en a rien à faire, ça ne l'intéresse pas, elle aime pas la pâtisserie, elle a pas envie de s'investir là-dedans. Quand on lui demande son avis, ça l'intéresse pas non plus. Elle est passionnée par son boulot. Et voilà, on comprend très vite aussi que y a une petite jalousie, des rancœurs en fait. Là où j'en suis, parce que je vais vous avouer que j'ai bien avancé, il me reste une 50aine de pages seulement, on sent quand même qu'il y a des grosses rancœurs. Et les grosses rancœurs, elles sont liées à leur enfance, et pareil à des non-dits en fait, et à des interprétations. Donc c'est un peu comme avec les ados, enfin avec les deux ados avant, c'est vraiment ce schéma en fait. Et c'était très intéressant à voir. Je vous spoilerai, hein, tu le sais dès le départ du roman. Et c'est très intéressant à voir. J'aime beaucoup moi les histoires familiales, et Noël c'est ça. Noël c'est les histoires familiales. C'est très souvent il y a des disputes à Noël parce que c'est un moment où tous les sentiments sont un peu exacerbés, j'ai l'impression. Et voilà. Mais c'était enfin là, ce que j'ai lu, c'est plutôt chouette. On voit un petit peu plus Hervé et Antoine, qui sont donc les compagnons, enfin les maris. On comprend un peu plus l'histoire de la grossesse, parce que moi je comprenais pas trop. Et puis on a la perception qu'ont les adultes, les femmes, de leurs filles aussi. Donc ça c'est cool. Et j'ai eu mes réponses, par exemple, quand je comprenais pas comment elle s'est retrouvée enfermée et pourquoi. Bah là j'ai eu mes réponses et c'était chouette parce que ça fait vraiment, finalement, ça fait vraiment écho en fait à l'autre roman et c'est bien. Franchement c'est bien pour ça, c'est cool. Pour l'instant, j'ai une petite préférence pour celui-ci. Mais bon, je vous redirai. C'était un coup de Weasley, ça, qui est en train de faire la folle à côté. Voilà, je vous redirai ça quand j'aurai complètement terminé. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai une préférence moi pour celui-ci. Et j'aime beaucoup la relation de Barbara et de Nataline en fin de compte. Donc voilà, et puis l'histoire de la grossesse. Voilà, Antoine, il a des réactions un peu cheloues par contre par rapport à certains éléments. Je me disais, il est bizarre lui. Antoine, c'est le mari de Barbara, donc c'est celui qui est avocat. Enfin voilà, bon, je termine. Il ne reste pas grand-chose et je reviens. Bon, fini. C'était très cool. Franchement, c'était vraiment très chouette. C'est vraiment une jolie histoire de famille. Voilà, c'était cool. Et vraiment, comme dans l'autre tome, en fait, la mamie m'a bien fait rire. On dénoue les problèmes, on essaie de comprendre pourquoi ils s'embrouillaient tous, et puis on essaye de tous se pardonner et d'aller mieux, et c'est chouette. Et puis on a ce message, que ce soit de toute façon dans celui-ci ou dans celui-ci, on a ce message que la communication, c'est souvent la clé qui arrive à résoudre les problèmes. C'est très chouette. C'est très chouette. Et je sais pourquoi je pensais que c'était Francine. C'est parce que Francine, c'est Mamie Chouquette. J'ai tilté après. Pourquoi j'arrête pas de dire Francine. Voilà. Donc, alors moi, je reste sur. J'ai préféré la version adulte. Bon, en même temps, c'est pas étonnant. Mais j'avoue que j'ai beaucoup aimé quand même la version ado et que je me suis quand même vachement attachée aux gamines. Et je trouve ça cool parce qu'en fait, si je n'avais lu que cette version-là, eh ben, j'aurais pas. Je connaîtrais pas autant Nina Lou et Brune, vous voyez quand je vous dis que je veux l'appeler Prune, et Brune, parce que vraiment, on est là sur quelque chose où ça se complète terriblement. Alors, ce qui est chouette, c'est qu'en vrai, vous pouvez très bien juste lire celui-ci, vous pouvez lire les deux. Moi, je trouve ça cool de lire les deux parce que concrètement, ça se complète à mort. Vraiment, ça se complète vraiment de fou. Et on aurait pu, je pense, tu vois, j'arrive pas à trouver le terme. On aurait pu ne faire qu'un roman avec les deux. Alors, il y a certaines scènes qui auraient disparu, bien sûr, mais on aurait pu clairement, et ça aurait été chouette aussi. Est-ce qu'il y a du coup un ordre? Je pense pas, parce que aucun ne spoile l'autre. Alors, sur le prologue et l'idée de base, oui, la disparition de Mamie Chouquette, voilà.
mais chacun a ses problématiques. Là, on est vraiment sur des problématiques adolescentes, avec une grande part à la littérature, et j'ai trouvé ça vraiment cool. Et là, on est vraiment sur des thématiques plus adultes, mais qui finalement remontent aussi à l'enfance. Donc c'était assez... à l'adolescence et à l'enfance. Donc c'était assez chouette. Voilà, moi je trouve qu'ils se complètent vraiment bien. Je sais pas, moi voilà, j'ai choisi de commencer par la version ado parce que voilà, j'ai été ado avant d'être adulte et pour moi c'était juste voilà. Mais je pense que tu peux faire plouf plouf si tu veux, ça marchera tout aussi bien. C'était très cool. Je trouve que c'est une très bonne idée d'ailleurs d'avoir 2 tomes comme ça et de permettre à finalement à toute la génération et à toute la famille à la maison de découvrir la famille Praline sous un autre regard. Parce que voilà, c'est pas du tout, alors c'est une comédie, mais c'est pas du tout un roman féminin. C'est-à-dire que si vous avez un ado, je dis bien un ado, il peut largement lire ça pendant que vous lisez ça, et vous pouvez peut-être même échanger après et en discuter. Il y a aucun problème pour celui-ci. Si vos ados veulent le lire, il y a aucun problème. Vraiment, il y a vraiment aucun problème. Voilà. Maintenant, peut-être que les thématiques intéresseront plus sur celui-ci. Par contre, je pense que si on est... Pour moi, celui-là, au niveau des thématiques abordées, etc., ça matchera hyper bien jusqu'à 16 ans, tu vois. Je pense que quand t'as plus de 16 ans, ça te plaira, parce que moi, j'ai bien plus de 16 ans, mais peut-être que les thématiques te toucheront un petit peu moins. Voilà, c'est peut-être la seule limite que je trouve. En même temps, quand t'écris de la jeunesse, c'est compliqué de viser absolument tout le public. Jeunesse, parce que c'est un public qui est quand même vachement vaste. Mais ouais, je pense que... non, les deux se complètent bien. Franchement, moi je suis contente et bravo parce que ça a pas dû être simple. Je sais pas lequel Karen a écrit en premier. Je sais pas quelle idée de base elle avait. Est-ce qu'elle avait ce roman en idée de base et puis après elle s'est dit tiens je pourrais écrire aussi l'histoire des 2 ados. Est-ce que c'était l'inverse? Est-ce que dès le départ elle s'est dit bon ok j'imagine une histoire globale et puis je répartis en 2. Je sais pas du tout quelle était la démarche. Je vous avoue que ça m'intrigue vraiment de fou. On essaiera de se faire un petit live sur Insta avec Karen pour qu'elle réponde à toutes ces questions parce que vraiment je suis méga curieuse. En tout cas, c'était une chouette expérience de lecture. Je suis très contente. Je trouve ça très chouette qu'on nous propose des choses plus originales comme ça maintenant pour Noël. On a les calendriers de l'Avent littéraires et puis on a voilà les romans double version. Je trouve ça cool. Franchement, je trouve ça super chouette qu'on prenne vraiment parti pour ces comédies de Noël que moi j'aime tant depuis des années et de voir à quel point ça emporte aujourd'hui. Je suis trop contente, c'est trop cool. Voilà, pour moi c'était une très chouette lecture, je vous les recommande de tout cœur. Vous passerez forcément, que ce soit avec l'un ou l'autre, ou même avec les deux, vous passerez un excellent moment de lecture. Ça se lit tout seul. Moi je les ai lus en 1h30, je vous dis c'est écrit très gros et c'est très fluide. Voilà, donc voilà, si vous voulez passer un chouette moment de lecture, voilà, ou si vous voulez faire des jolis cadeaux, mettre au pied du sapin, c'est chouette. Et celui-là, il est shiny, il est trop beau. Enfin voilà, comme d'habitude, vous savez à quel point j'aime les romans de Karen, c'est pas nouveau, donc n'hésitez pas à les découvrir. Et puis n'hésitez pas à aller sur Insta, donc ce sera vendredi. On se retrouve pour un réel autour de ces 2 titres. Et surtout, les 2 seront à gagner. Donc, il y aura un concours pour gagner les 2 tomes. Et ça, c'est juste pépitas, les gars. Et j'ai trop hâte de vous les offrir. Franchement, ça me fait trop plaisir. Et puis, je verrai pour prendre un petit rendez-vous avec Karen pour vous faire un petit live sur Insta. Je pense que ce sera chouette. Voilà. Donc, comme d'hab, une excellente lecture, un très bon moment passé. Voilà, une belle ambiance de Noël. Et puis, surtout, des histoires... de famille et des histoires d'amour en fait avec un grand A et c'est ça que j'aime beaucoup vraiment j'ai senti, alors je sais pas, peut-être que je me trompe, dans la version adulte il est quand même beaucoup question du papa des 2 filles. Je sais que Karen a perdu son papa il y a pas si longtemps que ça et je l'ai senti quand même dans ce livre. Et ça m'a beaucoup émue, mais parce que je suis l'autrice en fait sur les réseaux et que voilà, j'ai su tout ça. Mais du coup, c'est vrai. Alors ça, c'est quelque chose que vous ne retrouverez pas dans la version adolescente. Dans la version adulte, il y a quand même ce genre de sujets qui sont traités. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça extrêmement émouvant de parler justement des absents à Noël. Et c'était beau en fait, donc voilà, j'avais envie de le signaler parce que c'était dans le roman et que ça prend aussi une grande place et c'était chouette de faire une si grande place
à quelqu'un qui n'était plus là. Et voilà, ça m'a beaucoup touchée. Franchement, ça m'a beaucoup touchée. Voilà, je vais vous laisser parce qu'il commence à faire très nuit et que je vois que la qualité de la vidéo commence à être vraiment dégueulasse. En tout cas, je vous les recommande de tout cœur, encore une fois. Et moi, je suis trop contente. Ça m'a lancé. C'est les premiers romans de Noël que je lis cette année. Donc, ça m'a lancé. Je crois que tous les ans, c'est ceux de Karen que je lis en premier. Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est ça. Donc, à chaque fois, je suis contente. Hein. C'est toujours super cool. Donc voilà. Bon, et ben écoutez, j'espère que ce petit vlog vous a plu et j'espère surtout que vous serez là vendredi sur Insta pour gagner ces 2 bouquins parce que vous avez envie de gagner les livres de Karen, je le sais. Donc je vous retrouve sur Insta vendredi pour les concours. Je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous ne savez pas quoi laisser comme commentaire et que vous êtes allé là jusqu'au bout, mettez-moi un petit sapin de Noël ou un petit Père Noël dans les commentaires, ce sera toujours ça. Et moi je vous remercie comme d'habitude d'être là, d'être présent, de regarder mes vidéos et de commenter, d'être actif, tout ça. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!